On poursuit cette série documentaire consacrée justement à des documentaires qui nous permettent de parler de communication politique. Et là, je vais vous parler d'un de mes documentaires préférés, effectué par un réalisateur que j'apprécie particulièrement, qui s'appelle Yves Geland. Et ce documentaire, c'est Le Président. Le Président, ce n'est pas le président de la République, c'est le président de la région Languedoc-Roussillon, Georges Frêche. On suit Georges Frêche pendant les élections régionales de 2010, qu'il remporte dans un contexte très difficile pour lui, à la fois parce qu'il est assez âgé, assez malade, il se déplace avec une canne, et en plus il est en conflit permanent avec la direction du Parti Socialiste, à la suite de plusieurs maladresses et des propos particulièrement maladroits, voire agressifs, notamment sur Laurent Fabius. Georges Frêche a à gérer ces polémiques, il répond sur les accusations d'antisémitisme dont il fait l'objet dans ce film, à travers les médias, et puis il nous montre ce que c'est d'être un candidat aux campagnes. Yves Geland a réussi à se glisser dans toutes les réunions stratégiques, à le suivre en déplacement, et on voit à quel point Frêche joue avec la caméra et joue avec sa propre image. Vous verrez le film, mais on voit notamment Georges Frêche manger des post-it pendant une réunion, Georges Frêche mentir allègrement dans un meeting racontant que son père était un pauvre homme qui se rendait au travail avec des sabots alors qu'il était plutôt d'un milieu favorisé, n'étant jamais avare d'une chansonnette ou d'un pas de danse, même maladroit, et gouvernant son monde, celui de ses collaborateurs, avec autant d'autorité que d'amour, réussissant à créer une vraie équipe. C'est une façon de faire de la politique que l'on voit certainement moins aujourd'hui, non pas parce que les personnages manquent, il y a toujours des personnages extrêmement charismatiques et certaines personnes de l'époque de Georges Frêche sont toujours aujourd'hui au pouvoir dans des villes ou dans des régions, mais parce que, une fois encore, un peu comme dans le documentaire de Christophe Haussmann-Berger, on voit vraiment la vérité d'un candidat, ses forces, ses faiblesses et son rapport directement aux citoyens.